Et ce qu'on va voir, c'est que 50 ans après, cet agent orange, il n'en finit plus de polluer la vie de tout un pays. C'est notre enquête du jour, elle est signée Claire Lessing. Il y a 50 ans, la guerre dévastait cette vallée. Aujourd'hui, le calme est revenu dans les rizières. Pourtant, la guerre continue ses ravages, avec un ennemi insidieux, l'agent orange. Entre 1961 et 1971, ces bombardiers américains déversent près de 80 millions de litres d'agent orange. Ce poison chargé de dioxine fait tomber les feuilles. Il rase la jungle où se cachent les Viet Cong. Il empoisonne aussi leur culture. Pire, l'agent orange a encore des effets aujourd'hui. La bombe toxique était à retardement. Hung Nguyen est vétéran. Il a perdu son bras au front et c'est comme s'il avait aussi perdu ses enfants. La plus jeune fille, Hao, souffre de problèmes mentaux et physiques. L'aînée, Han, a des troubles du comportement. Pourquoi ? Parce que l'agent orange accroît les risques de naissances anormales, les cancers, les malformations. Pour M. Nguyen, c'est le plus dur. Sa guerre n'en finit pas. Déverser de l'agent orange, c'est inhumain de la part des Américains. Quand il y a des armes, un ennemi en face de toi, c'est acceptable parce que c'est la guerre. Mais l'épandage de ce poison dans le sol, c'est inacceptable. Car il passe d'une génération à l'autre. Hung est veuf. Sa femme est décédée d'un cancer il y a 6 ans. Encore l'agent orange selon les médecins. Aujourd'hui, le gouvernement lui verse une aide de 75 € par mois. Mais il s'inquiète pour l'avenir de ses filles. Si elles disparaissent avant moi, honnêtement, je serais soulagé. Si c'est moi qui pars avant, ça va être très difficile pour elles. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, même pendant mon sommeil. Des enfants doivent avoir une mère et un père. Combien, comme Hao et Han, sont aussi contaminés? 2 millions? 4 millions? Impossible de savoir. Le poison touche 3 générations. À Da Nang, au centre du pays, une association pour aider les victimes a ouvert ce lieu. Une centaine d'enfants suivent des activités chaque jour. Ils fabriquent de l'encens, ils font de la couture. Phong Nguyen a 30 ans. Il est salarié du centre. Fais le tambour pour que tes camarades commencent les ateliers. La dioxine l'a empêché de grandir, mais il a toute sa tête. Il est le responsable technique de l'atelier, un atelier difficile à animer. Ces enfants n'ont pas toutes leurs facultés. Certains ont des problèmes mentaux, d'autres sont sourds-muets. Pour leur apprendre à fabriquer de l'encens, il faut leur montrer et le faire encore et encore. Ça peut prendre 2 jours, comme ça peut prendre 1 mois. Dans leur famille, ces enfants sont souvent des fardeaux. Ici, on leur trouve une petite place. Aujourd'hui, au Vietnam, 150 000 enfants sont victimes de l'agent orange. Derrière ces grilles se trouve l'endroit le plus toxique du Vietnam. L'accès est strictement interdit, à moins d'obtenir une autorisation gouvernementale. Dans l'enceinte, une simple friche. À l'époque de la guerre, c'était une ancienne base militaire américaine, la base de Da Nang. D'ici, des centaines d'avions ont décollé pour bombarder les forêts d'agents orange. Pendant les opérations américaines, ce lieu était un centre de stockage où on approvisionnait les avions en dioxine. Une fois les épandages terminés, les avions revenaient ici, à la base, pour être nettoyés. L'eau s'est infiltrée dans les sols et c'est pour cela que le taux de dioxine est le plus élevé du Vietnam. Tien Phan travaille pour les victimes. Il veut nous montrer les ravages du poison. Dans ce sol, le taux de dioxine est 350 fois plus élevé que les normes internationales. La terre est tellement toxique que l'air en devient irrespirable. Il n'y a plus aucune végétation. Cette terre est brûlée. Quand il fait très chaud et ensoleillé,
L'impression, c'est qu'on étouffe. On a du mal à respirer. C'est très désagréable. Des sites ultra-toxiques comme Da Nang, il en reste 3 au Vietnam. Les voici en rouge sur la carte. Ils sont tous interdits au public. Et puis, il y a ces 25 autres sites. Ils sont hautement contaminés. Selon les normes internationales, ils devraient être évacués. Mais le Vietnam laisse des gens s'y installer. C'est ce que déplore ce biologiste. Depuis 35 ans, Phung Tu Boy mène des recherches sur une zone contaminée. Ses conclusions sont inquiétantes pour la population. Ce sol est contaminé. Quand les bêtes broutent, elles broutent de l'herbe toxique. C'est donc toute la chaîne alimentaire qui est contaminée. Pareil pour ces mares, ce sont des trous d'obus. Dans l'eau, il y a des poissons, des grenouilles, des crevettes. Quand l'homme en mange, il est contaminé par la dioxine. À l'entendre, la zone devrait être évacuée immédiatement. Mais c'est un village entier qui est établi ici. 30 familles, en majorité des paysans. Elles vivent sur un sol toxique et elles le cultivent. Can a 57 ans. Son potager ne donne presque rien. Sa terre est trop acide. J'ai semé au mois de janvier, mais je ne vois rien pousser. Le sol n'est pas fertile. Je ne vois rien qui pousse. Son riz non plus ne donne pas grand-chose. Mes plants de riz sont tout secs. Il n'y a que des mauvaises herbes qui poussent. Can Ven a eu 5 enfants. Aujourd'hui, elle vit uniquement avec une de ses filles. Toutes les deux sont malades de la dioxine. Je ne vais pas bien. J'ai des migraines, j'ai parfois la nausée et je dors mal. Ma fille, c'est pareil. Madame Ven sait que tout cela est dû à l'agent orange. Alors pourquoi reste-t-elle ici? Elle n'a malheureusement pas le choix. On aimerait que le gouvernement nous attribue d'autres terres, plus cultivables. Ici, si on continue, on va perdre notre santé. Soit on mourra de faim, soit la maladie nous emportera. Mais le gouvernement répond qu'il manque de moyens pour déplacer tous ces gens. En voilà un à qui l'agent orange ne fait pas peur. Ce champignon. Il est présent naturellement dans les sols pollués et il est capable de digérer la dioxine. C'est l'invention de cette chimiste de l'université d'Hanoï. Une solution 100% naturelle pour décontaminer terre. Au bout de 2 ans, le taux de dioxine baisse. Et il baisse même dans les terres les plus contaminées. En 2 ans, sur un site particulièrement touché, on a observé des réductions allant jusqu'à 51%. Soit l'expérience n'est pas si efficace, soit elle coûte trop cher. En tout cas, à Da Nang, notre base militaire, personne n'utilise les champignons miracles. Que fait-on ici pour décontaminer? Da Nang est censé être la priorité des priorités. Pourtant, en 40 ans, on a seulement érigé ce mur d'à peine 3 mètres de haut. On a construit ce barrage pour tenter de retenir les eaux contaminées. Avant le barrage, la dioxine pénétrait dans la nappe phréatique. Elle se retrouvait dans le lac à côté et dans les cours près des zones habitées. Ce bassin permet de retenir un peu la dioxine. Il est temporaire. Les financements nous permettent juste de stocker cette eau, de laisser la dioxine se décanter à cet endroit. Un espoir tout de même pour Da Nang. Les États-Unis se sont engagés à décontaminer le site. Le chantier commencerait d'ici la fin de l'année et devrait coûter aux Américains 30 millions d'euros. Mais le Vietnam réclame toujours des indemnités pour ses victimes. Pour elles, les États-Unis n'ont jamais versé 1 centime. Ils nient toute responsabilité.
L'histoire est cruelle quand on sait que côté américain, les soldats ayant manipulé l'agent orange ont, eux, été indemnisés. Ces empoisonnés accidentels ont reçu 12 000 € chacun. C'est profondément injuste, cette différence de traitement entre les victimes de la dioxine. Pendant que les Américains reçoivent des millions, les Vietnamiens n'ont rien. Nous appelons le gouvernement américain à exprimer sa responsabilité vis-à-vis des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Justice, indemnité, un jour peut-être le gouvernement américain reconnaîtra totalement ses torts. Admettra qu'il y a eu au Vietnam une guerre chimique contre les hommes.